Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur l'Hexatrek. L'Hexatrek, petit rappel, la plus grande randonnée de France, 3000 km, 140 000 mètres de dénivelé positif. Ça part de Wissembourg, ça va jusqu'à Hendaye ou dans l'autre sens si tu préfères. Moi je suis parti de Wissembourg il y a à peu près un mois, je viens de passer les 400 premiers kilomètres. Je pars de Belfort et bah allez, on y va, abonne-toi. Ok. Je leur dis ouais, y a pas de souci, puis pas de souci, ça marche. On vient de me dire dans l'oreillette que dans cette vidéo, je vais faire deux annonces. Donc reste bien tout au long de la vidéo. J'ai vraiment deux annonces importantes à te faire qui pourront sûrement m'aider et j'en dis pas plus. Allez, bonne vidéo. Bon, bah comme tu peux le remarquer, là ça doit faire... Moi je suis en ville et bon, ça fait déjà 3 km que je marche comme ça. Je vais avoir hâte d'arriver du coup hors de la ville. Là, je viens de retrouver le petit canal comme tu peux le voir et bah, c'est cool au final. Bon après là c'est une grosse zone industrielle où c'est pas les plus jolis endroits, ça c'est sûr hein, comparé à tout ce que j'ai pu voir déjà depuis le début. D'ailleurs je rappelle que j'ai passé les 400 km en arrivant à Belfort, petite victoire personnelle, j'ai jamais marché aussi longtemps donc c'est cool. Bon c'est pas fini hein, puisqu'il en reste quand même 2600. Donc ça fait beaucoup dans un sens, tu te dis putain 400 km c'est pas mal. Ouais, au final il en reste 2600. Bon ok, c'est pas si énorme. Et bah, j'aime bien. Du coup au moins l'avantage de cette journée, c'est qu'il n'y aura pas de dénivelé. Ou peut-être juste 200 je crois en fin de journée. Donc ça c'est le gros avantage. Donc c'est plutôt cool. Et ben, au final, ce petit chemin qui longe le canal là, ben, j'aime bien, ça change, vraiment cool. Nouvelle destination débloquée. J'étais avant du coup sur le territoire de Belfort. Et là je viens de rentrer dans le Doubs. Voilà, nouvelle destination. Je suis jamais venu ici, donc j'ai tout à découvrir. Allez, let's go! Retour dans les bois, ça fait plaisir. Bon, même si bon, c'était quand même bien cool cette petite partie canal. Après, j'irai pas me faire 500 km comme j'ai pu faire ce matin. C'est quand même un peu monotone à force du coup les petits chemins de halage. Mais j'ai quand même bien aimé parce que ça change d'environnement. Là depuis aujourd'hui je vois beaucoup plus de petits panneaux de balisage Fédération française. Voilà, c'était la petite rubrique. Je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Peut-être que le club vosgien en même temps, ça serait logique, tu vas me dire.
Sachant que je suis arrivé dans le Doubs et que Club Vosgien, voilà, bon, ok, des fois je réfléchis pas trop. Hein, c'est peut-être normal. Allez, on va par là. N'en rajoute pas trop s'il te plaît. Bon, et ben, journée finie. J'ai fait du coup un petit peu plus de 30 km. C'est ma plus grosse journée depuis le début de l'Exatrek. Heureusement, il n'y avait pas trop de dénivelé positif. C'est pour ça que la journée s'est quand même plutôt bien passée. Et là, je voulais vous proposer du coup un bon petit plan. Je vous noterai le nom par ici. Sinon, il faudra aller voir en description si j'ai oublié. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Bon, ça sera noté là. Et du coup, c'est 25 € la nuit. Tac. Et genre, c'est une petite chambre d'hôte qui est notée sur l'application Exatrek. Et pour 25 €, c'est bon. En plus, là, je suis tout seul ce soir, mais il y a d'autres chambres. Voilà, petit espace, le petit salon, cuisine équipée avec frigo, avec four, avec il y a un micro-ondes là aussi au-dessus. Full équipé, donc ça c'est vraiment top. Et après, hop là, là j'ai une petite chambre individuelle, bon, du coup avec mon lit et une petite salle de bain privée. Bon, je vous fais voir la salle de bain, hein, voilà, tac 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 tac. Avec des serviettes, machin, des toilettes. Franchement, ça, c'est le bon plan. C'est la chambre d'eau, tiens, je viens de me rappeler, du pont Sarrazin. Voilà. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Voilà. Ma grosse tête, on va essayer de pas l'avoir en trop au gros plan. Et ben voilà. Fin de cette nouvelle journée. Demain, je rattaque avec un petit 25 km, je crois, à peu près. Voilà. Pense à t'abonner, à partager, on sait jamais. C'est la fin de cette nouvelle journée. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à partager cette chaîne à quelqu'un qui aime la rando ou le voyage en général. Alors, première annonce que je voulais te faire. Enfin, annonce. C'est plutôt une petite mise au point par rapport à mon projet global et aussi un petit appel à toi ou peut-être à quelqu'un que tu connais par rapport à ce projet global. Je ne sais pas si tu le sais, si c'est la première fois que tu me vois, je ne pense pas, mais même ceux qui savent que je suis sur le projet Exatrek ne connaissent pas le projet global. Le projet global s'appelle De Wissembourg à Wissembourg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc je pars de Wissembourg, je vais faire donc tout l'Exatrek, hein, je rappelle 3000 km à pied pour aller de Wissembourg jusqu'à Hendaye, sauf qu'une fois arrivé à Hendaye, je ne m'arrête pas. Je ne vais pas faire un demi-tour et refaire ça dans l'autre sens, je ne vais pas faire un tour de France pour revenir à Wissembourg. Je vais continuer par l'Espagne, puis le Portugal et continuer pour faire un tour du monde et revenir à Wissembourg dans à peu près 2 ans, 3 ans, on va dire à peu près 2 ans. Voilà pour le projet global. Si, autre petite contrainte qui est quand même pas des moindres, c'est que ce tour du monde, je veux absolument le faire sans avion. Donc tous les moyens de transport seront autorisés, à pied, en train, en bateau, logique, hein, si à un moment donné je fais un tour du monde, voilà, il faudra forcément passer par le bateau, du train, du stop, du pouce, de la marche. Tous les moyens de transport sont autorisés, sauf l'avion pour ce tour du monde. L'itinéraire auquel j'ai pensé et qui sensiblement normalement sera ça, sauf gros changement, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais bon, sauf gros changement. Donc l'idée, une fois Hendaye, ensuite je traverse l'Espagne pour rejoindre le Portugal et arriver à Lisbonne. Ensuite, de Lisbonne, l'idée c'est de faire du bateau stop pour aller jusqu'à Madère. Madère, j'aimerais bien m'y arrêter 1 semaine ou 2 parce qu'il y a une randonnée qui a réouvert cette année que j'aimerais vraiment faire. Donc Madère, ensuite c'est les Canaries mais pas forcément s'y arrêter. Ensuite le Cap-Vert, j'aimerais bien m'y arrêter pareil, il y a 1 ou 2 randos que j'aimerais vraiment faire.
Du Cap-Vert, du coup, c'est transatlantique jusqu'aux Caraïbes. Des Caraïbes, je rattrape le Panama. Du Panama, transpacifique en passant par la Polynésie française. Polynésie française, je vais rattraper l'Asie du Sud-Est par en gros la Papouasie, l'Indonésie pour remonter les Philippines. Des Philippines, je vais ensuite aller en Chine pour remonter jusqu'à Pékin. De Pékin, je fais un transsibérien pour aller jusqu'à Moscou. De Moscou, je remonte vers les pays nordiques, les pays scandinaves, pour passer en Finlande et redescendre par la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, enfin l'Allemagne, les Belgiques, Luxembourg. Voilà, en gros, je suis arrivé. Voilà l'idée de départ. Après, on verra comment ça évolue, on verra comment ça se passe, on verra aussi en fonction de géopolitique comment ça se passe. Mais l'itinéraire de base, il est là, il est là. Et maintenant, c'est le premier appel que je fais, puisque je n'ai encore rien prévu exactement par rapport à la transatlantique. Il est encore un petit peu tôt, mais je fais déjà un premier appel. Si on ne sait jamais, tu fais du bateau, ou tu connais quelqu'un qui fait du bateau, qui a prévu une traversée jusqu'à Madère, ou pourquoi pas même jusqu'à une transatlantique, ou pourquoi pas même que le projet global l'intéresse et d'aller jusqu'en Asie du Sud-Est, par exemple jusqu'en bateau, eh bien n'hésite pas à me contacter, soit sur Instagram, soit sur TikTok. Ça sera plus simple que par YouTube en tout cas, parce qu'il ne peut pas y avoir de messages privés. Voilà, je suis preneur de toute opportunité, de tout conseil aussi, même si j'ai déjà quelques bases, j'ai déjà quelques contacts. Je commence à faire un premier appel, je referai régulièrement. Je sais qu'on peut commencer à faire des transatlantiques à partir du mois de novembre. C'est l'idée d'arriver pour le mois de novembre du coup sur Lisbonne à peu près. Donc voilà, l'appel est lancé, c'est la fin de cette première annonce, si on peut dire ça comme ça. Dis-moi en commentaire si tu savais que je faisais donc l'Exatrek, normalement oui, hein, depuis le début de la vidéo. Si tu savais du coup que je faisais un tour du monde, et si tu savais que je le faisais sans avion. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et n'hésite pas du coup à me contacter si tu connais quelqu'un qui fait du bateau, si toi-même tu fais du bateau et que ce projet t'intéresse. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, sur ce, on continue la vidéo et je te dis à tout à l'heure pour la deuxième annonce. Et ben franchement, super bonne petite adresse, je vous le recommande vivement, franchement, pour 25 €. Bon, j'avais de la chance, j'étais tout seul, donc j'étais hyper calme du coup hier soir. Top. Allez, c'est parti, on va à Saint-Hippolyte aujourd'hui. Et on commence par un petit belvédère là qui doit se trouver à peu près à 5 minutes d'ici. Et dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Là ici c'est Montbéliard. Et là-bas on a Belfort. Ce que je fais sur mon par là-bas. C'est là où j'étais hier. Oh, la sensation elle est vraiment bizarre. Après la journée d'hier où j'ai marché en ville, dans des zones industrielles, le long d'un canal, là de se retrouver dans la forêt, c'est trop cool, trop plaisir. Et dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout, c'est le pont Sarrazin. J'étais pas prêt. Je te fais voir exactement comment je l'ai vu ce qui arrivait. Hop là, genre je marchais, je regardais
plutôt en bas. Bim. Bon, c'est un peu long. Mais voilà. Ouais, j'étais pas prêt. Ça fait bizarre quand même de tomber sur une énorme cuve en plein milieu de la forêt. Il est venu le moment de cette deuxième annonce qui n'est pas forcément une annonce mais plutôt des remerciements. Je voulais vous remercier toutes et tous, mais un petit peu plus à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Je te remercie énormément pour ton engagement en t'ayant abonné, en mettant un petit like, en me mettant un commentaire. Les commentaires que je reçois depuis que j'ai commencé cet Exatrek, ils sont juste incroyables les gars. En fait, ça me porte de ouf quand je reçois des messages d'encouragement quasiment tous les jours, des messages de bienveillance aussi par rapport à toute cette aventure, des messages de bienveillance par rapport à moi-même aussi, comment je suis et tout. Les gars, ça me porte de ouf en fait. Si j'avais pas autant de retours positifs par rapport à tout ça, je serais pas comme ça sur les vidéos, j'aurais pas autant envie de vous partager et c'est vraiment un donnant-donnant en fait. Vous m'apportez tellement que moi j'ai envie de vous donner un maximum possible sur ces vidéos. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous pouvez m'apporter tous les jours et ça va continuer. Voilà, c'était un petit message très court pour vous remercier encore. J'en dis pas plus, à part que c'est la fin de cette vidéo. Après ces remerciements, je vous dis à la semaine prochaine ou à demain matin, puisque je le rappelle, il y a le format long du dimanche et il y a aussi le format quotidien tous les matins. Quand j'arrive à le poster, en général c'est le matin. Voilà le petit vlog journalier, le dimanche, donc le format YouTube. N'hésite pas à aller voir aussi toutes les vidéos que j'ai pu faire avant l'Exatrek, puisque je le rappelle, j'ai créé cette chaîne YouTube il y a à peu près 4 ans, sur un voyage de 19 mois autour du monde, avec des destinations incroyables. Tanzanie, Thaïlande, Népal, Nouvelle-Calédonie. Il y en a encore plein d'autres, donc je te laisse aller découvrir tout ça. Continuez comme ça les gars, merci beaucoup. Et comme on dit chez moi, à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao ciao les copains.